Salut, c'est Gabriel. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter deux astuces pour perdre du poids. Alors, les deux astuces, la première, ça va être le plaisir et la deuxième, la méditation. Alors, le plaisir, c'est super simple en fin de compte. L'objectif, si vous allez bien comprendre la nuance, c'est de se faire plaisir. Mais souvent, les gens, quand ils pensent régime, quand ils pensent perdre du poids, quand ils pensent maintenir son poids et se disent bah non, je vais pas me faire plaisir, je suis là pour faire un effort, je suis là pour perdre du poids, je suis là pour en chier quoi, je suis là pour, il faut que j'en chie quoi, tu vois. Voilà, c'est là la problématique. T'es là pour perdre du poids, ok, mais bon, tu peux perdre du poids même sans t'en rendre compte. Des fois t'es là, tu montes sur ta balance et puis le lendemain tu vis ta vie tranquille, un truc sympa, tu te fais plaisir, et puis le lendemain tu remontes sur ta balance, enfin généralement 24 heures après c'est pas terrible, mais on va dire 2-3 jours après, puis t'as perdu 1 kilo, tu fais oh comment j'ai fait. Alors ça, entre guillemets, ça marche quand t'es jeune, hein. Quand t'as mon âge, 45 ans, ça marche plus, ça, hein. T'es trop dans le calcul, quoi. Tu sais trop tout calculer, donc du coup t'as beaucoup de difficultés à te laisser aller et puis à vivre, quoi, tout simplement, à te faire plaisir. Donc la première astuce, c'est le plaisir. Pour moi, c'est la plus importante parce que je pense que à 45 ans, on a oublié, on sait plus se faire plaisir. Mais enfin, c'est qu'on sait se faire plaisir, mais on pense que voilà, si on se fait plaisir, ça y est, c'est l'écart et on prend du poids. Or non, pas du tout. Ça marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est même l'inverse. C'est quand on réapprend à se faire plaisir que, en fin de compte, on se remet à perdre du poids parce qu'on se détend. Alors, je vous dis comment, parce que là, j'ai parlé super longtemps. Alors, pour se faire plaisir, c'est tout simple. Déjà, le mot plaisir, ça veut pas dire se faire plaisir 10 fois dans la journée. Ça peut être, par exemple, vous allez voir, maintenant, ça commence à être un peu à la mode. Il y a des systèmes de régime où ils vous disent, voilà, le dimanche, vous mangez ça, puis le reste du temps, vous êtes restreint dans votre régime. Ce que je vous propose avec le jeûne intermittent de faire plaisir, ça va être un travail. Qu'est-ce que j'aime manger? Par exemple, vous dites là dans les médias, vous dites oh moi je veux une grosse portion de frites, tu vois, plein de frites comme ça, par exemple. Bon, est-ce que ça vous fait vraiment plaisir de manger votre grosse portion de frites tous les jours? Oui? Bon bah pourquoi pas? Allez-y, mangez votre grosse portion de frites tous les jours. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça vous fera plus tellement plaisir parce que vous serez dans l'habitude. Alors ce que je vous propose pour le plaisir, tous les matins, vous vous réveillez. Donc ma première astuce, je vous la donne, j'ai mis longtemps à la donner celle-là. Ma première astuce, vous vous levez tous les matins et vous vous dites aujourd'hui, mon plaisir, ça sera ça. Par exemple, ça va être je vais à la boulangerie, je m'achète une petite tartelette aux fraises. Moi j'aime bien les tartelettes aux fraises. Et ce soir, mon dessert, ce sera une tartelette aux fraises. D'ailleurs, comme je suis en famille avec mes enfants et ma femme ou mon mari ou mes parents, enfin avec vos proches, j'en profite, je leur en achète une chacun et je leur explique, voilà, moi je vais me faire plaisir, je vais apprendre à me faire plaisir. Donc, je fais ça et du coup, on va partager ce moment de plaisir tous ensemble. Donc, à l'action, passez à l'action pour celui-ci. Et donc la deuxième astuce, c'est la méditation, parce que ça permet deux choses. Ça permet de manger en conscience, c'est-à-dire d'avoir conscience de ce qu'on est en train de manger et de pas penser à autre chose, à 2000 idées à la fois et de manger et de relever la tête en disant oh là là, ça fait une demi-heure que je suis en train de manger tout ce qui me passe dans les mains et puis j'ai oublié de faire attention, mais j'ai mangé quoi au fait pendant cette demi-heure que je me prenais la tête avec mes problèmes de boulot, mes problèmes d'enfants, mes problèmes de couple, mais ce que j'allais faire ce soir, blablabla, etc. J'ai mangé de la mayonnaise, des frites, hamburger, enfin bon bref, c'est terrible tout ce que j'ai mangé. Oh voilà, je vous ai fait un peu le sketch du truc. Donc là, non, ça arrivera pas. À chaque fois que déjà vous commencez à vous concentrer, le repas d'aujourd'hui, je mange ça. Voilà, ça c'est bien, ça va me faire du bien. Je mange telle quantité, puis après je mange ça telle quantité. Vous mangez en conscience. Ça s'appelle de la visualisation. Vous visualisez votre repas. Pour arriver à cet état-là, c'est pas forcément évident. Ça demande de l'entraînement. Donc, je vous propose de vous mettre tout simplement à la méditation parce que c'est un vrai outil qui est vraiment utile
pour lutter contre ces pulsions alimentaires. Personnellement, j'utilise une application qui s'appelle Le Petit Bambou. Je vous mets le lien en dessous. Et je fais une séance de 10 à 20 minutes tous les matins, ce qui m'a appris à me concentrer sur le moment présent. J'ai appris comme ça à méditer. Et vous allez voir que ça va avoir un apport très important et très utile sur votre façon de vous alimenter. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à vous me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous retrouve sur une autre vidéo. À de suite. Ciao!